Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler entraînement à la maison. Donc comme vous le savez, on va directement rentrer dans le vif du sujet, on est tous confinés mais il faut quand même qu'on puisse continuer à s'entraîner. Donc du coup j'ai décidé de mettre en place un programme Push-Pull Legs donc, que vous pouvez faire chez vous avec très peu de matériel. Vous avez essentiellement besoin que d'un élastique et même si vous n'avez pas un élastique, ce n'est pas grave puisque dans tous les cas, je vais vous montrer plusieurs exercices avec plusieurs variantes possibles qui s'adaptent soit avec élastique, soit avec poids de corps et qui s'adaptent aussi pour plusieurs niveaux de pratique, donc soit débutant, intermédiaire jusqu'au confirmé. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un programme Push-Pull Legs, donc il y aura 3 séances. Aujourd'hui, je vais parler de la séance Push. Dans 3 jours, je mettrai en ligne la séance Pull et 3 jours après la mise en ligne de la séance Pull, je mettrai la séance Legs. Donc pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez aussi la petite cloche pour recevoir les notifications dès que les vidéos sont publiées. Un petit mot de remerciement pour tous les tipeurs qui me soutiennent financièrement sur mon compte Utip. Donc merci beaucoup à vous tous, que ce soit pour quelques euros, quelques dizaines d'euros. Vous êtes tous très généreux de vouloir donner pour soutenir mon travail que je fais sur la chaîne Olympfit qui est et qui sera toujours complètement gratuit. Donc un énorme merci à vous tous. Aujourd'hui, je vous propose donc une séance push dans laquelle on va cibler bien sûr le travail des pectoraux, des épaules et des triceps. Le but ici est de se rapprocher le plus possible d'un travail de musculation comme en salle de sport. Donc, on ne va pas faire du circuit training, on ne va pas faire des séries très longues avec 20 répétitions au plus. Le but, c'est de rester avec des séries qui se rapprochent de ce qu'on fait d'habitude en salle de sport, donc entre 5 et 15 répétitions avec comme objectif le développement de la force et de l'hypertrophie ou de la masse musculaire. Le point le plus important ici à noter, c'est que pour que ces séries soient suffisamment stimulantes, pour la force et l'anabolisme musculaire, il faut qu'elle soit suffisamment intense. Et pour qu'elle soit suffisamment intense, il faut se rapprocher, pour chaque série qu'on fait, il faut se rapprocher de l'échec musculaire. Alors je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à l'échec musculaire, mais il faut s'en rapprocher. Il faut garder environ entre 2 et 3 répétitions en réserve pour chaque série. Sauf pour les dernières séries des derniers exos, on va pouvoir aller pousser jusqu'à l'échec musculaire. Alors une dernière chose avant de vous présenter le programme, ce n'est pas un programme pour débutants. Si vous êtes une personne qui est sédentaire, qui n'a pas l'habitude de faire du sport et qui est en train de découvrir la musculation, ce programme n'est pas adapté à vous. Donc maintenant, nous allons s'attaquer au programme et vous allez voir qu'on va commencer avec les épaules. Donc les épaules d'abord, puis les pectoraux, puis les triceps. Donc vous allez voir que l'ordre des exercices est important et il faut le respecter. Alors bien sûr, avant de commencer votre séance, il faut bien sûr vous échauffer. Et pour ceci, je vous propose ma vidéo dédiée pour l'échauffement articulaire et la mobilité du haut du corps que vous pouvez retrouver dans les fiches jointes à celle-ci. Nous allons commencer cette séance avec du handstand. Donc ici, c'est un exercice d'un niveau avancé. Bien sûr, le but, c'est de recruter les deltoïdes dans une contraction isométrique. Je vous conseille de faire entre 3 à 5 séries et pour chaque série, tenir environ quelques secondes. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ça va dépendre de votre niveau. Et entre chaque série, il faut prendre à peu près entre 1-2 minutes de récupération de façon à ce que la récup soit complète. D'accord ? Je vous rappelle, ce n'est pas une séance de cardio training, c'est une séance de musculation et donc il faut que le repos soit quasiment complet avant d'enchaîner les séries. Ensuite, on va passer au handstand push-up, donc toujours dans la même position, mais cette fois-ci, on va s'incliner un peu plus et on va faire on va pousser tout simplement, on va faire des répétitions dans cette position. Si vous êtes plus incliné, l'exercice sera plus facile et plus vous êtes proche de la verticale et plus l'exercice sera difficile. Donc vous allez ajuster votre inclinaison en fonction de votre niveau. Le but, c'est toujours de travailler entre 5 et 10 répétitions et de faire encore une fois entre 3 à 5 séries. Tout dépend encore une fois de votre niveau, du volume hebdomadaire dont vous avez besoin, etc. etc. Pour ceux qui ne peuvent pas faire du handstand push-up, je vous propose du pike push-up. Donc ici, le but, c'est toujours le même, de travailler sur les épaules. Et vous pouvez faire cet exercice avec tabouret, d'accord? C'est plus facile avec tabouret, mais si vous voulez rajouter un peu plus de difficulté et vous amuser un peu plus, vous pouvez le faire avec un gimbal. Et encore une fois, le but, c'est toujours de faire entre 3 à 5 séries de 5 à 10 répétitions. Si vous pouvez faire plus de 10 reps,
10, 12, 15 reps. Essayez dans ce cas-là des exercices un peu plus difficiles comme le handstand push-up par exemple pour rester toujours dans cette fourchette entre 5 et 15 répétitions tout en respectant 2 ou 3 répétitions en réserve par série. Pour ceux qui ne peuvent pas faire du handstand push-up ou du pike push-up, je vous propose du développé debout tout simplement, mais dans ce cas-là, vous allez avoir besoin d'un élastique. Donc soit vous faites du développé debout avec un élastique à 2 bras, soit vous le faites à un bras. Tout dépend de l'élastique que vous avez, de la tension que vous avez envie de mettre, tout en respectant toujours cette fourchette entre 5, 10, 15 répétitions au plus. Une fois que vous avez fini avec les deltoïdes, donc vous allez choisir entre 2 ou 3 exercices des 4 que je vous ai présentés. Donc je vous rappelle, c'était les handstand push-up, le pike push-up et les développés debout avec élastique. Vous en choisissez 2 ou 3, vous faites entre 3 et 5 séries pour chaque. Et ensuite, une fois qu'on a fini avec les épaules, on va attaquer maintenant les pectoraux. Pour les pecs, je vous propose bien sûr de faire des pompes, mais on va faire des pompes avec élastique pour augmenter un peu le niveau de difficulté. Si les pompes avec élastique sont quand même trop faciles pour vous, vous allez pouvoir augmenter encore un peu plus le niveau de difficulté en surélevant les pieds. Donc soit sur un tabouret, soit sur un gimbal, encore plus difficile sur un gimbal parce que vous avez une composante d'instabilité qu'il va falloir gérer, d'accord ? Encore une fois, le but ici, c'est de faire entre 3 à 5 séries et 10 répétitions ou plus par série. D'accord ? Le but, c'est de ne pas dépasser les 15 répétitions. Si vraiment les pompes sont vraiment trop faciles pour vous, vous pouvez dans ce cas-là faire des pompes à un bras. Donc c'est un exercice que j'ai oublié de filmer, ce n'est pas grave, vous savez de quoi je parle. Ensuite, une autre variante aussi que j'aime bien pour les pectoraux, ça va être les pompes écartées glissées. Donc ici, vous allez peut-être avoir besoin de sliders pour pouvoir bien glisser. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre un sac en plastique autour de la main, l'attacher avec un élastique ou faire un nœud ou peu importe. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir glisser facilement au sol. Donc ici, le but, c'est de travailler l'adduction et l'abduction en même temps que la flexion-extension. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi le faire, augmenter un peu la difficulté en le faisant avec les pieds surélevés et encore une fois entre 3 à 5 séries, 10 répétitions ou plus par série. Une troisième variante que j'aime bien aussi pour les pompes, ça va être les pompes alternées sur une surface surélevée. Donc vous pouvez prendre ici des livres ou un dictionnaire ou peu importe. Et comme vous êtes en train de le voir, vous allez alterner entre main droite, main gauche. Le but ici, c'est d'augmenter un peu plus l'amplitude du mouvement. Donc encore une fois, je vous ai présenté plusieurs possibilités de faire les pectoraux, donc soit les pompes à un bras, soit les pompes avec élastique, pieds surélevés, sur gimbal, etc. Soit les pompes écartées glissées, soit les pompes en alternant, donc main droite, main gauche sur une surface surélevée. Vous choisissez 2 ou 3 exercices et à chaque fois, vous allez faire 3 à 5 séries de 10 répétitions ou plus. On va finir l'entraînement des épaules et des pectoraux avec un biset d'exercice d'isolation. Donc ici, bien sûr, vous allez avoir besoin d'un élastique. Le but, c'est de faire des écartés élastiques à un bras pour les pectoraux et d'alterner ce travail avec des élévations latérales à un bras. D'accord ? Donc toujours avec élastique. Donc encore une fois, entre 3 à 5 séries. Et ici, vous pouvez augmenter un peu plus le nombre de répétitions et dépasser les 15, travailler entre 15 et 20 répétitions. Et pour finir cette séance, nous allons attaquer les triceps. Et ici, je vous propose, pour commencer, le Body Skull Crusher. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire à poids de corps, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Vous pouvez le faire soit sur une surface surélevée comme je suis en train de le montrer avec la table. Si vous voulez augmenter la difficulté de l'exercice, vous allez passer au sol. Et une fois que vous êtes au sol, il faut mettre les bras, les mains loin devant les épaules pour faire l'exercice correctement. Plus vous avez les mains qui vont se rapprocher des épaules et plus l'exercice sera difficile. D'accord ? Donc c'est à vous de gérer la difficulté en fonction de votre niveau. Si les Body Skull Crushers sont trop difficiles pour vous, vous pouvez toujours faire des pompes avec les mains serrées. D'accord ? Et si c'est aussi trop difficile pour vous, ou si vous avez envie de finir les triceps avec un travail un peu plus spécifique d'isolation, vous allez faire des triceps extensions avec l'élastique. Et donc ici, pareil, c'est comme si vous étiez avec la poulie, on peut travailler avec les coudes proches du corps ou on peut travailler avec les coudes devant le visage en triceps push-away. Et donc voici pour cette séance push, pectoraux, épaules, triceps. Essayez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai construite dans une optique
de travail qui se rapproche de ce qu'on fait d'habitude en salle de sport pour vous proposer quelque chose de différent du full body à la maison, du HIIT ou du cardio. Donc ici, le but, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de ce qu'on fait à la salle de sport avec le même type d'effort, j'ai envie de dire. Donc essayez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Aimez et partagez pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider à faire connaître la chaîne Olympfit. N'oubliez pas que la séance pool sera mise en ligne très bientôt. Donc abonnez-vous et activez la cloche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.